Alex. Dis Alex, je viens de vendre un appartement qui était supposé être un duplex. Je découvre avec le notaire que ça n'en est pas un. Le propriétaire a en effet aménagé les combles en cachette. Et le notaire ne veut bien sûr pas signer la vente en l'état. Que puis-je faire? Oh le coquin, je me renseigne et je reviens vers toi. Le rachat de comble d'un immeuble, lorsqu'on est copropriétaire, permet d'agrandir son logement sans déménager. Le coût au mètre carré est moins élevé, puisqu'il s'agit de racheter en général une surface mansardée qui n'est donc pas considérée comme surface habitable. Ce rachat permet également de donner de la valeur à son logement à moindre coût, et au moment de la revente, la totalité du logement de faire une plus-value. La première étape d'un projet de rachat de comble par un copropriétaire consiste à se renseigner sur le propriétaire de ceux-ci. Il est possible de se renseigner en consultant les règlements de copropriété. Soit les combles appartiennent à un copropriétaire, il s'agit donc d'une partie privative. Soit les combles appartiennent à la copropriété en qualité de partie commune, comme les équipements communs, l'accessibilité à la toiture. Dans le premier cas, le rachat des combles se fait entre deux particuliers. Dans le second cas, les démarches sont à faire auprès de la copropriété et donc du syndic. Salut Caro. Salut Alex. Tu vas bien? Oui, ça va. Alors aujourd'hui on travaille sur le cas du client coquin de Vincent. Il a aménagé les combles sans les déclarer. Alors, une fois qu'on a analysé les choses et découvert le propriétaire théorique des combles, notre copropriétaire, la copropriété, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il va falloir faire appel à plusieurs intervenants. La première étape, ça va être de faire intervenir un géomètre. Le géomètre va établir des plans et mesurer la surface à céder, ce qui va permettre de créer un nouveau lot et un projet pour le modificatif au règlement de copropriété. Ce sera la base du travail du notaire. La deuxième étape, ça va être de convoquer une assemblée générale, puisque si les combles appartiennent à la copropriété, dans ce cas, tous les copropriétaires doivent se prononcer et être d'accord pour céder ce nouveau lot à ce copropriétaire qui souhaite les racheter. À un certain prix. À un certain prix. Et la dernière étape, évidemment, c'est le passage chez le notaire. On va constater qu'il existe un nouveau lot qui est devenu partie privative et qui est cédé au copropriétaire. Très bien, et qui fixe ce prix? Alors, ce prix, il est fixé librement, comme dans toute vente. Simplement, on va regarder si tout le monde est d'accord pour céder à un prix symbolique, comme 1 euro, là c'est possible. Simplement, tu ne vas pas payer les frais de notaire sur un prix de 1 euro. On va quand même faire appel à un expert pour évaluer la valeur vénale de la surface et tu vas payer les frais de notaire sur cette valeur-là, même si le prix reste de 1 euro. Deuxième possibilité, si la surface est tellement grande que c'est de la surface habitable qui peut être davantage valorisée ou que certains voisins ne sont pas d'accord pour céder à 1 euro symbolique, à ce moment-là, on fixe un prix qui est plus élevé et puis à ce moment-là, on passe la vente à ce prix-là. En tout état de cause, lorsque la vente est passée, le prix est réparti entre tous les copropriétaires qui le voient passer sur leur relevé de charge ensuite. Tous les copropriétaires restants. Restants, exactement. Ok. Et combien de temps ça peut durer des démarches comme ça? Alors si on reprend le cas de Vince, malheureusement on le découvre en cours de dossier, il faut compter 6 mois. C'est fâcheux. Vince, tu vas pouvoir t'en sortir avec ça? Très bien, merci pour les informations, à bientôt.